pas ce qu'il y a au-dessus. Du bois. Alors le vent c'est l'énergie. Il fait tourner les ailes qui sont au 3e étage. Alors du 3e étage à venir ici, là, il y a un axe central qui descend. Il fait tourner la grande roue. Alors la grande entraîne cette petite là. Puis au-dessus, il y a la meule. Au-dessus, là, le gros rond blanc, là. Le gros rond blanc, c'est la meule fixe. Alors l'axe passe au travers, et là-dessus tourne. C'est 2 meules horizontales. Il y en a une qui tourne sur l'autre, et le grain voyez entre les deux. Alors de l'autre côté, il y en a une autre, là. Une autre meule. Le pignon est débrayé. Pour faire tourner les deux ensemble, il faut des vents pas en dessous de 50 km/h. Et on a plus souvent des vents à faire tourner une meule que 2. Alors elle est usée. Neuve, elle faisait 1500 kg. L'autre là est plus grande, là. Elle faisait 2 tonnes, 7 morceaux. Alors les meules, vous les écrasez du grain. Et en écrasant du grain, ça se polit, ça devient lisse. Il faut les tailler. Et à force de tailler et puis de retailler, la petite, là, elle a perdu presque 500 kg par meule. C'est comme un couteau, à force d'aiguiser, la lame diminue. Les engrenages, eux, sont en fonte, les petits là, sauf les dents des grandes roues en bois. Il y a toujours métal et bois. Il y a des dents de bois qui s'usent. Un engrenage bien entretenu, autrefois, arrivait à durer entre 20 et 25 ans. Alors le bois, c'est du cormier. Voilà. Le bois qui servait à faire les dents. C'était les rabots, les varlottes, les engrenages, les recherchés. Moulin à vent, moulin à eau, mais même des usines. Dans le sac, là. Si on la touche, mais si on veut la faire plus fine, on dévisse là. Cette barre supporte dans son roulement des crapaudines, l'axe et la meule qui tourne. C'est la meule qui tourne qu'on rapproche de l'autre. Plus on rapproche les meules, plus c'est fin. Pour faire de la farine fine, il faut que les meules se frottent l'une sur l'autre. On n'a pas de farine. Alors on touche en bas, et on serre la demande. C'est ce qu'il en veut. Oui, mais c'est des hybrides, ça, c'est des trucs, c'est pas du blé. Hein. C'est du blé qui est marié avec du seigle. J'ai tout mélangé. Heureusement, c'est Alice au pays des merveilles. Montez dessus, là, c'est comme beurre. Alors. On monte les sacs de grains au-dessus. On verse le grain. Il y a un trou, il tombe par la manche, dans la trémie, de la trémie, il va au distributeur qui secoue et qui fait tomber le grain dans la meule. Alors le grain passe au travers de la meule qui tombe sur la fixe.
la meule le prend, elle le broie sur l'autre, et par la vitesse, il y a l'effet centrifuge, la farine sort autour, entre la meule et le coffre. Là. Alors elle circule, ça l'amène à un trou, et puis elle descend dans c'est cette partie-là qui tourne là. Le grain vient là, hein, il tombe là, de là il vient là, il est pris par la meule, ça le broie sur l'autre, ça fait une spirale, et puis ça finit autour en farine. C'est un périphérique. C'est les 20 derniers centimètres de la meule, c'est les 20 derniers centimètres de la meule qui se touchent. Là. Le centre, il y a environ 5 mm, c'est en bordure. C'est progressif. Alors les meules, c'est un assemblage de pierres de silex. C'est des pierres assemblées, et puis c'est cerclé. Il faut les tailler. Ça se polit. Autrefois, ils taillaient en fonction de ce qui tournait. Plus on sert d'une meule, plus il faut l'affûter. Un autre outil, c'est pareil. Autrefois, ils taillaient presque tous les 1 mois et demi, 2 mois. Alors pour tailler la grosse, il fallait 3 jours. Parce que les outils qu'ils avaient, eux, c'est ceux-là. C'est les outils pour tailler. Maintenant, on a des outils modernes. On a des outils électriques. Donc, ça, c'est des outils infernales. Les pneumatiques à bord. On accroche la vis et on prend la meule puis on la fait tourner pour qu'elle on la remette sans dessus dessous pour la tailler. Et après on la laisse. Il faut toujours qu'il y ait du grain dessous la meule. S'il n'y a pas de grain, elle se frotte sur l'autre. Ça sent le brûler, mais elle s'use encore plus vite. Ici, il y a un petit bout de bois que l'on met dans le grain. Tant qu'il y en a, ça tient. Quand il n'y en a plus, ça libère. L'autre qui est plus lourd tombe et la cloche sonne. Après, il n'y en a plus. C'est lui qui donne la cadence. Plus ça tourne vite, plus ça secoue, plus le grain tombe. Plus ça tourne vite, plus les boules s'écartent. En s'écartant, elle monte cette tige-là. Ça la soulève. Puis en dessous, ça attrape une barre horizontale. Quand les boules montent, ça tire la barre à un bout. Elle est montée sur un dos d'arbre et elle est reliée à la tige. Où il y a la vis, on règle l'écartement des meules et ça resserre encore. Il y a plus de vitesse en tournant plus vite. Il y a plus de grains qui tombent, plus de serrage. Il faut avoir une farine toujours régulière. Si on avait toujours la même vitesse, on n'aurait pas besoin parce qu'on aurait toujours le même débit. Et nous on règle, mais il y a un certain chauffement. Il y a le vent. Le vent, il est ici. Si le vent vient de l'autre côté,
pour tourner les ailes de l'autre côté. Ah, le toit est posé sur une glissière. Vous voyez tout le tour là. C'est noir là. Plus bas, il y a une crémaillère. Ça tourne pas dedans, hein. La crémaillère, c'est le pignon du treuil. Si on tire sur la chaîne, le toit tourne. Un treuil, vous regardez là. Ici, là. Hein. Ah, faut être face au vent, c'est l'énergie. Faut être dans le vent dans un moulin. See, you turn the roof around to get the wind, because the wind changes direction. Là, il est en face de la porte. Il est à l'envers d'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, il est comme ça. Ah, c'est quand même les vents dominants ici, là, la mer. De l'autre côté, c'est rare, là. C'est très rare d'avoir la porte. C'est plutôt... c'est le secteur, là. Le secteur avant, là. La mer. Mais ouest, nord-ouest, sud-ouest. Ça dépend du temps. On a des girouettes sur des toits dehors. Alors si on les regarde, on les voit. Mais autrefois, on tournait la nuit. La nuit, vous ne verrez pas une girouette sur un toit quand il fait noir. Alors on se repérait au comportement des petites planchettes là. Il y en a une là-bas, il y en a une autre ici, là. À bout d'une ficelle. Alors comme le toit tourne, il est dégagé, puis le vent, il circule entre le toit et les murs. Les petites planchettes, vous remarquez qu'il y a des planches, puis elles sont légèrement en retrait. Alors, si on est dans l'axe, le vent passe, mais il ne peut pas la toucher. Si par exemple il tourne, ça la frôle et puis ça la met en toupie. Tellement vite qu'on ne la voit plus. Ça veut dire qu'il faut tourner pour que ça arrête. Si le vent va de l'autre, c'est l'autre. C'est bête comme tout, mais c'est comme ça. Mais il arrive par moment qu'une ou l'autre s'énerve des fois. Parce que le vent, madame, il bouge, il n'est pas fixe. C'était nos repères. Parce que... Oui, attention, tu vas tomber là. Boum. Le mec vient de là, le vent. Des fois, il y en a qui veulent pas me croire, il y en a qui veulent pas me croire. Il est là. Un peu nord-ouest. Ouest-nord-ouest. Si on veut arrêter le moulin, on ferme les ailes. Stop là. C'est la largeur d'une planche. Ça fait 22 cm. Il n'y a pas de prise au vent. On ne fera pas tourner une meule de 2 tonnes avec 4 planches. On ouvre les ailes pour qu'ils tournent. Moins il y en a, plus on ouvre. Ça se déploie à 2,20 m. 22 cm. Minimum de vent, 10 nœuds. 20 km/h par là. Hein. On tourne à plus de 100 km/h. C'est pas les meilleurs. Si le vent souffle plus fort, ça tourne plus vite. S'il souffle moins fort, ça tourne moins vite. Si on veut accélérer, il faut redonner de la voilure. Si on veut aller moins vite, il faut diminuer la voilure. Et ça se règle ici. Là. Il y a des bras fixés sur les planétaires, les pignons. Là. Si on bloque un planétaire, on met ce petit pignon en mouvement, les satellites. Il y a une vis qui actionne l'autre là. Il se trouve une transmission, là. Il y a un trou de 4 mètres dans l'air. Ici, là, vous voyez, il y a une transmission. Là. Il y a un trou de 4 mètres, mais il va accélérer, mais il faut le temps. Parce que c'est des machines à inertie. Alors, la couronne, ça fait tourner une couronne qui est en tête d'axe. Il faut aller voir sur le vent, en passant sur la route. Alors la couronne en tournant, elle tourne et elle pousse les barres de fer. Ça ouvre les ailes. Ce qui fait que la vitesse augmente progressivement parce que les machines à inertie. Mais là, je l'ai très peu tripoté. Si on tire sur l'autre, hein, on inversera le mouvement du satellite en bloquant l'autre planétaire. On inverse le mouvement du satellite, ce qui fait qu'au lieu de tourner en poussant, ça revient. Les planches s'empilent les unes sur les autres. On règle la vitesse par les ailes, par la voilure, la surface portante au vent. Oui, parce que l'accélération, c'est maintenant, c'est pas instantané. Progressif. Là, je diminue un peu. À nous de donner la voilure qui correspond au vent.
On peut pas régler le vent, il faut régler les ailes. C'est bien mieux si on peut régler le vent. Ah oui, oui. C'est-à-dire, nous, on le sait s'il va vraiment changer. Mais s'il y a vraiment qui cotille un peu de trop, tout de suite au comportement du moulin, on réagit parce qu'on le sait, quoi. On est habitué, quoi. Celle-là, elle est là en permanence. Et on l'appelle Simone. Simone veille au grand. Ça va aller? Bon, on l'a vu ça. La porte, elle est Vous allez regarder, il n'y a rien de grave. C'est ça, alors de André Oui. 14h30, vous voulez? On va expliquer, je vais envoyer. Monsieur, bonsoir. Ah. Donc là, c'est refait comme c'était autrefois. Oui, mais c'est pas refait. La toiture a été refaite parce qu'on a un incendie, sinon le reste c'est resté dans l'état. Ah. Dans l'état, oui. Mais la toiture a été refaite parce qu'il y a un incendie à 89. Ce qui les obligeait à faire la toiture. Ah, d'accord. Oui, parce que ça doit. Oui. Ah, mais non, mais c'est pas un incendie, on a fait rester comme elle était parce qu'on avait refait le dessus, mais on avait laissé le dessous comme il était. Et là, par contre, c'était les sondages qui étaient sur la toiture qui les obligeaient à faire la toiture. Ça flambait et après, si on ne veut pas être devant le feu, quand il y a des couilles dans des Oh, choses. ben oui, là, ça doit être drôlement. Ça brûle, mais ça brûle pas très vite, mais ça brûle à feu mort, quoi. Il y avait une petite flamme qui Et saute. ça brûle pas les poutres. Ah, mais non, là, avec là, si, jusqu'à cette poutre ici, non, parce qu'ici, oui, on a. Ah, c'est celle-là qui brûle, qui avait été Ça brûlée. brûlait, et puis de l'autre côté, on en a une, là-bas, qui a été chauffée, qu'on a rabotée, quoi. Mais celle-ci est restée, c'était la poutre d'origine, celle-là. Ah, d'accord. Parce qu'ici, quand on est arrivé là, on ne pouvait pas éteindre le feu, alors qu'est-ce qu'on a fait? On a tout coupé les fils de fer, tout descendu par terre. Ah oui. Oh, c'est une bonne solution. Comme Ben ça. oui, c'est une bonne solution, mais seulement on a dit qu'on pensait dès le départ comme ça, parce qu'on avait pu couper le feu plus vite. C'est pas évident. Alors, ils vivaient dans cette pièce. Oui, oui. C'était là où il y avait le feu, c'était là où ils vivaient les gens. Ouais, autrefois c'était comme ça, hein, Ouais. une pièce principale. Ouais, c'était un peu... Ouais. C'est le feu qui était la source de vie de la Eh maison. oui, bien sûr. Hein. Il y avait de l'eau souvent à la maison. Ah, c'est la deuxième chambre, ça. Tiens, le lit du bébé. Hein? Vêtements de monsieur et des dames.